Bonjour mes petits Gémeaux, eh bien je suis ravie de vous retrouver pour ce mois-ci, ce mois d'août 2023, pour votre guidance générale. J'espère que vous allez tous et toutes bien, j'espère que vous passez de bonnes vacances. Alors pour certains, les vacances sont finies parce que vous étiez des juilletistes, mais pour les Haussiens, eh bien tout commence en ce moment. Donc je vous souhaite à tous de bonnes vacances et je vous souhaite à tous de profiter ou d'avoir profité de vos vacances tel que cela pouvait vous faire le plus grand bien. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, mes amis. N'oubliez pas que cela ne concernera pas tous mes petits Gémeaux qui écoutent cette guidance. Donc si jamais les énergies ne vous correspondent pas, si vous ne vous sentez pas touché par ce que les cartes ont à vous envoyer comme message dans cette guidance, eh bien n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Si c'est possible, à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker mes petits Gémeaux, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit don si cela vous dit aussi également. Vous avez l'adresse de ma cagnotte Litchi qui se trouve juste en dessous de cette vidéo dans le descriptif, et si vous désirez une guidance personnalisée, vous avez également mon adresse mail juste en dessous de cette vidéo. Alors, mes petits Gémeaux, qu'est-ce que je sens pour vous ce mois-ci? Qu'est-ce que je sens? Je sens de la... Je sais pas, c'est le mot libération. Une libération. Ouais, quelque chose qui vous apporte de l'air, de la fraîcheur, de la légèreté. Pour ce mois d'août 2023, je pense que c'est vraiment ce dont vous avez besoin. C'est le message, le premier message que je reçois en tout cas, et qui me paraît pardon, simple. Peut-être de la simplicité aussi dans votre vie. Pas de complications, pas de prise de tête, des choses simples. La vie simple, les moments simples qui sont très précieux à vos yeux. Voilà, c'est ce que je ressens. Oh, eh bien, écoutez votre cœur, mes amis. Écoutez votre cœur, écoutez ce qu'il vous dit. Permettez à votre cœur de guérir. Vous voyez, là, je vous parle de légèreté. Et libérez-vous de vos anciennes blessures. Je vous parlais de libération, de liberté. Le temps est venu d'écouter votre cœur. Un amour pur, sans limite et débordant vous inonde alors. Mes petits Gémeaux, on vous conseille ici, par rapport à cette énergie, eh bien, de surtout vous remplir de choses qui vous font du bien. Faites les choses que vous aimez. Ne vous coincez pas dans quelque chose qui vous bloque, qui vous emprisonne, qui ne vous permet pas de vous sentir libre. Écoutez votre cœur et écoutez ce qu'il vous dit, écoutez ce qu'il vous conseille peut-être aussi. Écoutez la résonance qu'il peut avoir en vous. C'est très important pour ce mois d'août. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de vous libérer de choses pesantes, écrasantes, étouffantes. Voilà, peut-être que pour certains, c'est ce message qui est là. Moi, je vous l'ai dit, hein, vous avez envie de légèreté, de choses simples, hein, vraiment. Hein. Je pense que vous avez envie et besoin de décompresser un maximum. Les prises de tête, ça, niet. Niet. Alors, on va utiliser tout d'abord le tarot des contes et des légendes. Les bébés, arrêtez. Ces deux bébés chats qui sont joueurs, mes joueurs. Ah là 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 là. Donc ils font beaucoup de bruit. Et des fois même ils se battent. Hein. Donc si vous entendez des chats hurler, c'est pas qu'on les traumatise, c'est juste qu'ils s'amusent mais qu'ils se font mal.
Alors, voyons un petit peu. Vous avez vu, j'ai brassé les cartes afin que l'on ait aussi bien un aspect positif que négatif de notre carte pour se rapprocher le plus vrai possible du message qui est transmis. Allez, c'est parti pour nos petits Gémeaux, s'il vous plaît. Août 2023, s'il vous plaît. Alors, j'avoue, elles sont très épaisses. Elles sont pas pratiques à battre. Allez, s'il vous plaît. On y va. On avance. Ok. Une dernière. Alors, on nous parle de quoi là, mes petits Gémeaux? Avec le 5 de denier, on nous dit que, j'ai envie de dire qu'il va doucement, sûrement. Il y a une évolution lente. Il y a un travail, peut-être un travail qui se fait sur vous. Vous sortez peut-être de quelque chose de compliqué, quelque chose qui vous a causé de la peine, du souci, du chagrin. Mais l'évolution est là. Donc, moi, j'ai envie de dire, elle est très positive cette carte. Parce que forcément, il faut... Oui, en fait, il faut... Si vous n'arrivez pas à avancer seul, n'hésitez pas à demander de l'aide. Mais dites-vous que les étapes sont en train de se faire, le travail sur vous est en train de se faire, le travail en vous est en train de se faire. Je pense que vous avez les capacités de vous en sortir, mais voilà, c'est tout doux, c'est tout doucement, c'est à votre rythme. Et il faut vraiment respecter ce rythme-là. Oui. Parce qu'avec le 7 d'épée à l'envers, ici, on sent qu'il y a eu, en fait, que vous avez été déçu, que vous avez été attristé. Pour certains, vous avez peut-être été trahi. Pour d'autres, vous vous êtes senti accablé par, par quelque chose de douloureux. C'est peut-être qu'il y a eu de l'hypocrisie autour de vous. Peut-être qu'il y a eu des choses cachées. En fait, il y a vraiment ici une situation qui vous a mis à mal, le petit Gémeaux, et qui vous a apporté beaucoup de douleur, de souffrance. C'est pour ça qu'il y a un cheminement qui est compliqué, mais qui se fait. C'est ça que je trouve formidable, c'est que je ressens en vous quand même une envie de vous sortir de cette situation. Faites voir. Ah oui, le cavalier de denier. Et avec le cavalier de denier, bien sûr, aspect négatif, on a ici une peur d'avancer. Vous avez envie et en même temps vous avez peur. Je pense qu'on ne vous a pas fait de cadeau. Je pense qu'on a été assez dur avec vous. Je ne sais pas si c'est sentimental, si c'est au niveau du travail, si c'est personnel, si c'est la santé. Mais ici, vous avez vécu au niveau, j'ai envie de dire, d'une situation compliquée parce qu'on a été assez dur avec vous. Ce qui est bien, c'est que vous vous en sortez. Alors, comme je vous ai dit, si vous n'y arrivez pas seul, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous, vos amis, votre famille, un thérapeute. Mais en tout cas, vous avancez, et vous avancez dans le bon sens. Situation difficile, compliquée, accablante, triste, mais on avance. Allez, on travaille là-dessus. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'écouter votre cœur. C'est-à-dire que peut-être qu'on vous fait du mal et que votre cœur, quand je vois, quand je vois la carte qui sort, je me dis ok. C'est ça. C'est pour ça que je sentais que vous avez besoin de légèreté, pas de prise de tête. Et vous avez aussi besoin d'une grande tranquillité.
Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver seul, tout simplement. Vous avez peut-être besoin que ce cheminement se fasse avec beaucoup plus de douceur. Vous y arrivez, vous avancez, comme je vous ai dit, pas à pas, vous évoluez dans cette recherche d'équilibre à nouveau, cette envie de s'en sortir, mais vous avez besoin de tranquillité. Alors je pense que ce que je ressentais au départ, c'était bien ça, c'était donc écoutez votre cœur. Vous avez besoin de vous sentir peut-être libre aussi, d'aller à votre rythme. Vous avez besoin de vous sentir à l'écart de tout ce qui peut vous apporter cette lourdeur hein, dans votre vie actuelle, hein, mes petits Gémeaux. Il y a une lourdeur. Complètement. Donc avec le 7 d'épée, cette trahison là, cette chose qui de la manipulation, d'hypocrisie, on a l'étranger. Alors soit c'est quelqu'un, c'est une personne étrangère à vous, à votre famille, voilà, qui vous cause des soucis. Soit pour certains, eh bien la solution c'est de partir. Partir un petit peu, vous changez les idées, les esprits, peut-être quitter un lieu, un travail, quitter une situation qui n'est plus faite pour vous. Et c'est ce vent de liberté qui va souffler sur vous. C'est ce départ. Parce qu'avec le cavalier de denier ici, comme je vous l'ai dit à l'envers, hein, on a vraiment une idée de personnes peut-être un peu profiteuses, mais sans scrupules. C'est un homme. Hein. Il y a une énergie masculine ici. Une énergie masculine qui vous pèse. C'est comme si cette personne était sans cœur. Aucun scrupule, rien. Alors que vous, on vous dit d'écouter votre propre cœur. Parce que j'ai l'impression qu'il en prend un coup là, votre cœur. Hein. Alors là où vous avancez, dans cette envie de tranquillité, peut-être dans ce départ, hein, peut-être que vous avez décidé vraiment de partir, de quitter cette situation, eh bien, je pense que vous avez mûrement réfléchi en fait, et que c'est comme si vous attendiez le déclic, le moment idéal. C'est ce que je ressens. Hein. Préparez-vous à une rencontre, hein, mes Gémeaux. Hein. Il y a de l'amour dans l'air. Hein. L'amour revient dans votre relation. Vous êtes digne d'être aimé. Donc pour certains, les célibataires, c'est une rencontre. Pour ceux qui sont déjà en couple, l'amour revient ici. Et il y a peut-être quelque chose qui était compliqué. Vous êtes peut-être éloigné un peu. Peut-être que vous avez eu besoin aussi d'éloignement, besoin de tranquillité. Que vous ne vouliez plus de prise de tête, que vous avez besoin de légèreté, en tout cas c'est ce qui se ressentait depuis le début. Vous avez écouté votre cœur et les choses, pour ceux qui sont en couple, se remettent en place tout doucement. Pour ceux qui sont célibataires, c'est une belle rencontre que vous faites. Donc il est fort possible que pour certains, il y ait une rupture. Hein. En tout cas, on quitte une situation désagréable. Et on s'éloigne. C'est sûr qu'on s'éloigne. Peut-être que l'éloignement aussi peut être nécessaire dans une relation. Pour y voir plus clair. Pour trouver de la tranquillité. Des réponses à ces questions. À ces doutes. À ces craintes. À ces peurs. Vous adaptez à votre situation. Ici, il y a beaucoup de messages. Hein. Révéler son éclat. Ma lumière illumine le monde. Moi, je pense que le travail que vous êtes en train de faire sur vous et qui est en train d'avancer petit à petit est en train de vous redonner votre lumière. Il faut que vous ayez ce côté paisible et serein pour pouvoir retrouver votre lumière. Ça prend du temps, mais ça revient. Les choses reviennent. Ne doutez pas de ça. Les choses reviennent. Attendre des miracles. Les miracles foisonnent dans ma vie. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je vous disais. J'ai l'impression qu'il y a une occasion ici qui se présente
pour quitter une situation qui est lourde, ou qui est pesante, peut-être attristante. Et donc du coup, vous réalisez vos rêves. Vos rêves deviennent réalité. Alors pour certains, c'est la rencontre de nouvelles personnes, parce que vous rêviez depuis longtemps de rencontrer un homme, de rencontrer en tout cas une personne avec un côté très masculin aussi. Pour d'autres, eh bien, peut-être que cela vous permet de réaliser vos rêves que de partir. Cela vous apporte un déclic, un miracle, et vous dites « Ah ouais, ok, c'est bon, je pars d'ici, c'est ce que je veux vraiment. J'écoute mon cœur et je m'en vais. Je m'en vais et je laisse derrière moi tout ce qui était plus vivable pour moi. » Alors, voyons un petit peu avec l'oracle des rêves de la déesse. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette déesse? Waouh! Allez, pour mes petits gémeaux, ça n'a pas traîné. Elle vous parle de tradition lunaire, le flux et le reflux. Moi, je pense que vous êtes justement dans votre esprit en ce moment, peut-être sous l'influence comme ça de la lune, sous l'influence d'une idée de va-et-vient, vous voyez, peut-être une idée de je pars et je reviens, je pleure et je souris. Vous n'êtes pas équilibré encore. Il y a des doutes, il y a des craintes, il y a encore des choses douloureuses, et vous suivez ce flux et ce reflux. Moi, j'ai l'impression que vous le subissez par moments. C'est peut-être de ça aussi que vous voulez vous sortir. Vous avez besoin de retrouver une tranquillité d'esprit. Vous avez besoin que les choses soient claires, nettes. Pas qu'elles soient dans ce mouvement de partir et de revenir. Vous voyez? Parce que le flux et le reflux, ça nous donne la notion de toujours d'un éternel recommencement, quoi. De croire en quelque chose et puis ça se dissipe. Vous allez ressentir un grand soulagement. Ah non, mais c'est beau, hein, mes petits gémeaux, c'est beau là ce qui vous arrive, hein, parce que les choses, comme je vous ai dit, elles avancent doucement, mais elles avancent sûrement. C'est magnifique. Et on finit en plus par cette carte, c'est magnifique. Vous voyez, vous allez ressentir un grand soulagement lorsque vous aurez retrouvé un peu votre éclat. Mais pour ça, il vous faut de la tranquillité. Il vous faut de la tranquillité. C'est peut-être pour ça que vous allez... Le fait de partir, ça va vraiment vous apporter quelque chose en vous. Ça va vous transformer. Il va y avoir une transformation. Il va peut-être y avoir des révélations aussi. Quitter une situation qui est douloureuse pour vous, ça va peut-être vous faire du bien. Et regardez, guérissez-vous vous-même. Vous allez trouver peut-être comme une forme de refuge dans un ailleurs. Voilà, il faut aller ailleurs. Il faut quitter un endroit, quitter une situation, peut-être quitter une personne pour pouvoir vraiment laisser son cœur parler, mais surtout l'écouter. L'écouter et trouver des réponses à ces doutes, à ces questions. C'est joli parce que ça se fait tout doucement, mais ça se fait. Mais c'est ce que vous avez besoin, hein, de légèreté, de tranquillité, de douceur. Alors, on va faire l'oracle des kitsune, nos petits renards japonais. Regardez, beauté éphémère. Alors, il peut y avoir en vous
cette envie de retrouver votre éclat. Mais peut-être que ça se fait, mais qu'on est dans un flux et dans un reflux. C'est-à-dire que par moment, vous allez vous trouver éclatante et par moment, ça va se faner. Alors, je pense que c'est votre état d'esprit en fait qui est comme ça en ce moment. Je pense que le travail que vous faites sur vous en ce moment, c'est justement pour avancer et arriver à retrouver un équilibre. Au niveau mental, c'est compliqué. Donc du coup, des jours, vous vous trouvez jolie et puis d'autres, plus fade, plus triste, plus terne. Tout ça, ça va se transformer. Vous allez guérir et ressentir tellement un grand soulagement lorsque vous allez retrouver votre vraie lumière. Écoutez bien votre cœur, mes petits Gémeaux, c'est important. Tout vient de là. Tout vient de votre cœur. Allez, on va faire l'oracle des sirènes et des dauphins. Alors. Hop. Bah alors, elle a volé. Elle a diffusé. Hop. Alors, on a ici personne bienveillante. Alors, quelqu'un veut vous aider. Trouvez qui cela peut être et abordez cette personne. Oui, on vous a dit si vous n'arrivez pas à résoudre votre problème seul, eh bien n'hésitez pas à vous tourner vers quelqu'un. En tout cas, ce dont vous avez besoin, vous, en ce moment, ce sont des personnes pleines de douceur. C'est ça qui vous fera du bien. Peut-être que vous en retirerez d'ailleurs un grand soulagement de parler avec une personne qui va comprendre, qui va s'intéresser, mais qui va être surtout dans la bienveillance. Ayez la foi, hein, ne perdez surtout pas espoir, vos prières sont exaucées, restez optimiste et suivez votre guide intérieur. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix, elle sait ce qui est bon pour vous. Et moi je pense que vous savez ce qui est bon pour vous, mais que vous le refusez encore. Il y a toujours cette idée de va-et-vient. Je sais, mais je ne le fais pas. J'y crois, mais j'y crois plus. Je le veux, mais je ne le veux plus. C'est compliqué, déjà les Gémeaux, hein, voilà. Hein. Au jeu, les dauphins connaissent l'importance du jeu, la façon dont la joie crée des miracles et permet aux rêves de se réaliser. Alors, on vous dit de jouer. On vous dit d'être ludique, d'apporter beaucoup de gaieté dans votre quotidien, dans votre vie. Amusez-vous, retrouvez du plaisir à faire des jeux tout simplement. Peut-être que vous pouvez également jouer, si vous êtes joueur, à la loterie, voyez, le loto, enfin voilà. Faites des jeux qui peut-être vous apporteront la possibilité aussi de faire que vos rêves se réalisent. C'est bien le message de cette carte. Alors, on va voir avec l'oracle des dragons vikings. Quel est le message, s'il vous plaît, pour nos petits Gémeaux pour le mois d'août 2023? Le message pour nos dragons, s'il vous plaît. Enfin, le message des dragons pour nos Gémeaux. Parce que nos Gémeaux ne sont pas des dragons, bien au contraire. L'abandon. Il faut abandonner quelque chose. Il faut vraiment abandonner quelque chose, mes Gémeaux. Abandonner une situation qui ne vous va plus, une relation qui ne vous va plus, un travail qui ne vous va plus, un logement qui ne vous va plus, une façon de vivre qui ne vous convient plus. Abandonnez. Arrêtez ce flux et reflux. Arrêtez le oui mais non. Allez-y. Et c'est là que vous retrouverez un équilibre et une légèreté. C'est en vous libérant d'une situation pesante. Et vous le savez en plus. Alors peut-être que vous ne pouvez pas le faire parce que justement vous n'avez pas les moyens.
Alors ça peut être des moyens, ça peut être la force, le courage, les moyens financiers. Voilà, il y a plein de formes de moyens. Hein. Mais en faisant un travail sur votre flux et reflux, je pense que vous trouverez le moyen de vous échapper de cette situation. C'est le 8 d'automne ici. Approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage, excellente maîtrise du métier et projet à long terme. Donc on vous dit de bien réfléchir avant de passer à l'action. Mais ne réfléchissez pas avec du flux et du reflux. Réfléchissez clair et net. Ne soyez pas toujours tiraillé hein, entre le yin et le yang, entre le noir et le blanc, entre le bon et le mauvais. Essayez de trancher pour pouvoir mieux vous décider. Voilà mes petits Gémeaux, une dernière petite carte avec le petit oracle des sons. Alors, quel son va vous accompagner pour ce mois d'août, s'il vous plaît? Mes guides, donnez-nous un son pour nos petits Gémeaux. C'est parti. Ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Hop, là voilà. Une goutte de pluie. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette goutte de pluie? Quand la pluie tambourine sur l'herbe que vos pieds foulent, vous pouvez choisir de vous battre contre elle, ou bien vous pouvez décider de danser dans ses bras. Non mais c'est fou. Pour chaque événement, à chaque seconde, ce choix s'offre à vous. Vous entendez? Vous pouvez choisir de vous battre contre elle, ou bien vous pouvez décider de danser dans ses bras. C'est fou, hein, parce que je vous disais, le flux et le reflux. Ou bien on a à nouveau cette idée de flux et de reflux. Mais là, on l'a sous forme de choix. Vous pouvez soit choisir de lutter, parce que ça ne vous va pas, soit choisir de vous adapter, d'accepter la situation. Soit vous refusez, soit vous acceptez. Le flux, le reflux. On est vraiment, c'est comme si ce mois-ci, eh bien, votre cœur allait vous dire pas mal de choses, que vous allez plus les écouter, en tenir compte, et peut-être après avoir pesé le pour, le contre, eh bien peut-être vous décidez vraiment sur quelque chose qui vous apportera de la tranquillité, du bien-être, de la légèreté dans votre vie. Voilà mes petits Gémeaux, je suis ravie d'avoir passé ce petit instant avec vous. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.